Quel est, en définitive, l'enjeu suprême de la croix? L'œuvre de Christ, jusqu'où va-t-elle? Se réduit-elle à la simple question de nos péchés, à notre délivrance du péché? C'est cela, mais beaucoup plus encore. L'enjeu de la croix, par-dessus tout autre chose, mais comprenant aussi toutes les autres choses, c'est le trône. Le chemin du trône, ouvert à nouveau devant nous. Le trône, avec tous les privilèges qui s'y rattachent. Roi et sacrificateur pour notre Dieu. C'est la restauration, en notre faveur, d'un empire spirituel sur l'univers. Quand un enfant de Dieu devient par la vie de résurrection uni à celui qui est maintenant à la droite de Dieu et passe ainsi sous le gouvernement du Saint-Esprit, c'est pour lui une éducation qui commence, qui n'est rien moins que l'apprentissage de la royauté. Le but, acquérir de l'ascendant spirituel et le développer en vue du trône. Toutes les circonstances dans lesquelles Dieu permet que nous passions s'éclairent à cette lumière-là. Le Seigneur est parfaitement capable de nous assurer une vie tranquille. Tout serait banni jusqu'au moindre velléité de soucis, d'opposition, de souffrance, d'opprobre. Est-ce que, par hasard, vous lui auriez demandé cela? Alors, c'est votre couronne que vous laissez échapper. Par toutes ces choses, il nous apprend à régner. Il développe en nous des aptitudes au gouvernement moral et à l'empire spirituel. Pourquoi laisse-t-il le diable libre avec toutes ses armées? Pour nous apprendre à régner. Est-ce que vous vous faites petit quand il passe? Est-ce que vous prenez votre parti de son influence? La pensée de Dieu pour vous, c'est que vous ayez pouvoir et autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Le voilà notre appel, la voilà notre vocation, la voilà notre fonction. Si vraiment nous sommes unis avec le Christ ressuscité, vivant, élevé au trône, c'est la clé de voûte du témoignage de Jésus. Dans notre relation avec lui, tout tend vers ce but, tout converge là. Ce qu'il lui faut, ce après quoi il soupire. C'est un peuple qui, devenu absolument sien, gouverne spirituellement maintenant, parce qu'en relation avec lui sur son trône. Plus tard, mais plus tard seulement, le gouvernement, l'univers au vu et au su de tous. L'œuvre de Christ sur la croix se rapporte au premier chef, à la chute de l'homme et à la perte qu'elle a entraînée pour lui, de la domination qui lui était échue sur l'univers. La lui rendre, voilà ce qu'il a voulu. Il a engagé à la croix une bataille décisive pour restaurer l'homme dans ses titres à l'Empire. Ce n'est pas simplement avec le mal en général qu'il a eu affaire. Il ne s'agissait pas d'un problème abstrait. C'est avec l'enfer qu'il s'est mesuré. C'est toute la coalition de ses autorités et de ses puissances sataniques qu'il a affrontées. De ses forces spirituelles qui avaient dépouillé l'homme de sa suprématie. Il fallait une restauration et cette restauration a été pleinement accomplie par la croix de notre Seigneur Jésus. L'Empire est maintenant entre les mains du Christ ressuscité et glorifié. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre.